1,5 milliard de livres par an. C'est le montant des économies que le gouvernement britannique espère faire au niveau des dépenses dans la fonction publique. Et la suite des pourparlers de Riyad ce lundi. Après des discussions avec l'Ukraine hier, les responsables américains dialogueront avec la Russie concernant une trêve partielle. Une réunion que le Kremlin prévoit difficile entre les deux délégations. L'objectif reste inchangé, un accord de cessez-le-feu en vue d'une paix juste et durable. Lors de la rencontre hier, des points clés ont été abordés, notamment au sujet de l'énergie. Des négociations jugées productives, selon le ministre de la Défense ukrainien. Nous devons pousser Poutine à donner un véritable ordre pour arrêter les frappes. Celui qui a déclenché cette guerre doit la finir, a déclaré Volodymyr Zelensky dans la soirée de dimanche. On poursuit avec cette dissolution du Parlement au Canada et la tenue prochaine. Avril prochain, les citoyens seront appelés aux urnes pour des législatives, annonce faite hier par Mark Carney. Un scrutin motivé par les fortes tensions avec les États-Unis. Nous ne nous laisserons pas faire, a appuyé le nouveau Premier ministre, expliquant qu'il avait besoin d'un mandat fort pour faire face à la menace que les tarifs douaniers du président américain font peser sur son pays. Donald Trump veut nous briser pour que l'Amérique puisse nous posséder, a-t-il poursuivi. Successeur de Justin Trudeau démissionnaire, Mark Carney bénéficie d'une remontée dans les sondages d'opinion, une embellie dont il espère tirer profit au moment où son parti est minoritaire au Parlement canadien. Il dispose à présent de 5 semaines pour convaincre les citoyens de son pays. On termine avec le chiffre du jour, 1,5 milliard de livres par an. C'est le montant des économies que le gouvernement britannique espère faire au niveau des dépenses dans la fonction publique. Cela représente une réduction de 10% des budgets administratifs. Selon le Times, la ministre des Finances envisagerait également d'autres mesures pour réduire les dépenses dans les ministères afin de respecter à nouveau les règles budgétaires. Mercredi prochain, Rachel Reeves doit prononcer un discours semestriel sur la mise à jour du budget, assorti de nouvelles prévisions économiques et de finances publiques de la part de l'organisme de surveillance budgétaire britannique. Concrètement, ce sont des milliers d'emplois qui sont menacés, notamment dans la communication et les ressources humaines, excepté les services de première ligne, comme les forces frontalières et les prisons. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places européennes en terrain négatif. Le CAC 40 a abandonné moins 0,63%. La côte parisienne s'établit à 8042 points et enregistre un petit gain de 0,18% en bilan hebdomadaire. Outre-Rhin à Francfort, le DAX s'est contracté de moins 0,47% à 22 891 points et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a cédé moins 0,41%. À Londres, le FTSE a enregistré une baisse de moins 0,88%. Il pointe à 8646 points et en hebdo, l'indice a grignoté plus 0,17%. Outre-Atlantique à Wall Street, ambiance plus confiante. Le Dow Jones a frémi de plus 0,08%, pointant à 41 985 points. Et en hebdo, c'est une montée de plus 1,2%. Idem pour le S&P 500, plus 0,08% à 5 667 points. Et il a grimpé de plus 0,51% sur la semaine, alors que le Nasdaq Composite a engrangé plus 0,52%. À 17 784 points et sur sa perf hebdomadaire, il a pris 0,17%. Passons au prix du pétrole, orienté à la hausse. Le baril de Brent se négocie à 72,11 $ et a gagné plus 1,59% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a progressé de 1,32% sur la semaine et pointe à 68,37 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,0811 $ face au billet vert et a abandonné moins 0,59% sur la semaine. Et on termine avec le Nikkei qui s'est érodé de moins 0,18% ce matin à la clôture. Voilà pour ce point news. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCac. À tout de suite.